personne depuis la dispensation de l'innocence, c'est-à-dire depuis Adam, jusqu'à la dispensation de la grâce où nous sommes, personne n'a accédé à une dimension de percée financière référencée dans la Bible sans avoir violé ce principe. Personne. Tous les hommes, dans l'une des visitations que Dieu m'a faites, il m'a montré clairement dans la Bible que tous les hommes que la main de Dieu a élevés ont coopéré intégralement, loyalement avec le principe de la sémaille et celui du sacrifice. Donc, l'interportion d'alliance de le trône de la grâce avec foi déclara après moi ces paroles: mon Père, mon Dieu, j'apporte avec joie et avec foi ma sémence à ton autel. Je te crois capable d'accomplir des choses extraordinaires. Merci pour ma vie. Merci pour les desseins rattachés à mon existence sous le soleil. Je décrète, déclare et accomplis que je te servirai dans l'intégrité. Père, je crois en ta capacité d'amplifier mon rendement, de multiplier les ressources qui me sont réservées. Je crois en ta protection qui quotidiennement m'environne. C'est pourquoi j'affirme que j'irai m'enrichissant de plus en plus à cause de ta grâce qui m'accompagne au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Je déclare ta vie bénie, comblée au nom suprême de Jésus. Amen et amen, amen. Tu peux déposer à l'autel de Dieu ta portion d'alliance, envoyer souvent les instructions qui paraissent maintenant sur ton écran, et que le Dieu que nous servons te récompense, te bénisse et te comble conséquemment dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen. S'il te plaît, mets ta main sur ton cœur, nous prions pour quelque chose. Demande à Dieu la capacité pour toi d'entendre et de comprendre. Que Dieu élargisse ta capacité de comprendre. Demande à Dieu un plus grand accès à la connaissance, un plus grand accès. Prie pour toi, prie pour ton voisin, prie pour toute personne connectée à cet hôtel, car il était que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La clé de la connaissance, c'est la vérité. La clé de la vérité, c'est le Créateur. Nous prions dans le nom suprême de Jésus. Père, je demande pour moi, je demande pour toute personne connectée à cet hôtel, la capacité de t'entendre et de comprendre. Accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Oh Dieu, nous gênons pour entrer dans les profondeurs de la rédemption. Donne-nous de saisir l'immensité, les profondeurs, la hauteur, la largeur, la compréhension des mystères rattachés, oh Dieu, à la rédemption par ta grâce, au nom suprême de Jésus. Merci pour ton saint pouvoir. Que ton nom soit béni pour tes œuvres particulières. Honneur à toi pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez, asseyez-vous s'il vous plaît, vous avez assez de micros pour mes frères qui vont participer à ces moments bénis? Amen. Alors, j'ai revu ce qu'on a fait, on a vu hier. Alors, et puis je priais. Je voudrais dire certaines choses avant de reprendre les questions. Premièrement, j'insiste encore sur le fait, premièrement, que vous devez noter que le péché n'est pas simplement la mauvaise chose que je fais, mais elle est davantage dans la nouvelle alliance la bonne chose que je ne fais pas. Donc, le péché n'est pas simplement la mauvaise chose que je fais, mais elle est aussi la bonne chose que je ne fais pas. La Bible dit que celui qui sait ce qui est bon et qui ne le fait pas, il commet un péché. Donc, il n'y a pas que le fait que j'ai omis, il n'y a pas le fait que j'ai commis, il y a aussi le fait que j'ai omis. Donc, il y a le fait que j'ai commis un acte, mais il y a aussi le fait que j'ai omis de commettre un acte. Donc, c'est très important. Donc, on peut redéfinir simplement le péché comme écrit depuis Hébreu. L'hébreu, le péché, c'est manquer de cible. Quand je manque le but pour lequel Dieu m'a suscité, quand quelque chose manque le but, quand ton sexe manque de but, quand ta pensée manque de but, quand ta vie manque de but, quand ton argent manque de but, alors c'est un péché. Si Dieu met entre tes mains 1 milliard et que le milliard devait servir à aider les pauvres et que tu as cet argent simplement pour vivre pour toi-même, tu pêches. Donc, pécher, c'est manquer le but pour lequel 3 points de suspension. Maintenant, à toi de remplir. Donc, ce n'est pas simplement aussi la mauvaise chose que je fais, mais c'est davantage aussi la bonne chose que je ne fais pas. Et je dis, et je voudrais repréciser, en parlant de convoitise, que la convoitise n'était pas un péché. Non, c'est une erreur terrible. En parlant, on peut se tromper.
La convoitise est un péché. C'est la tentation qui n'en est pas. Quelqu'un qui convoite, il pêche. Parce que la convoitise, c'est la dimension où tu désires avec ton cœur, de façon ardente, ce qui n'était pas réservé par Dieu. Ce qui est à autrui. C'est dans ce sens qu'Exode 20, verset 17 dira, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, la convoitise est un péché. C'est pourquoi l'opposé, ou alors la parallèle de convoiter, c'est le contentement. Savoir vivre dans le contentement. C'est-à-dire, à l'étape où tu es à pied et que ta copine est en voiture, tu n'as pas à convoiter la voiture de ta copine. Tu peux désirer avoir une voiture sans convoiter la sienne. Mais savoir te réjouir de l'étape dans laquelle tu te trouves, rendant grâce à Dieu du processus d'élévation dans lequel tu es en train de passer. Alors, beaucoup de croyants, ne connaissant pas respecter le processus d'élévation, ont falsifié leur histoire et ont justement détruit tout ce qu'il y avait d'incroyablement beau par rapport justement à leur vie. C'est pourquoi, voici comment je reconnais aisément quelqu'un avec qui Dieu marche. La personne avec qui Dieu marche te parlera toujours de son futur en citant les étapes dans lesquelles il croit qu'il passera pour y arriver. Alors que celui qui est sous la séduction de Satan va te parler de très grandes choses à venir dans les 24 heures. Et là, tu te rends compte tout de suite que peut-être qu'il est à causer avec le serpent comme Ève. Mais je prie que ce ne soit pas ton partage. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Et donc c'est très important. Et donc tout se passe dans le cœur. J'ai dit quoi? Tout se passe dans le cœur. Et le cœur c'est important. Vraiment important. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Le cœur c'est important. Tout se passe dans le cœur. La Bible dit que celui qui regarde même une femme dans l'intention de la convoiter a déjà commis dans son cœur avec elle l'adultère. Donc tout se passe dans le cœur. C'est du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres et tout ça. Tout vient de ton cœur. Donc pendant que nous prions, ton cœur doit véritablement, entre toi et Dieu, véritablement être lessivé par la parole et par le Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. Donc ce n'est pas une formule magique que nous mettons en place pour obtenir des choses de Dieu. Non. Mais nous mettons aussi dans un process de transformation profonde dans notre homme intérieur, afin que tout ce qui lui résiste soit totalement soumis. Est-ce que quelqu'un peut me donner son meilleur amen? Donc c'est très très important. Alors un frère, je crois c'était mon frère là hier, m'a posé une question. Où se trouve, et j'ai dit je répondais aujourd'hui et je réponds à la question, où se trouve donc l'arbre de vie aujourd'hui qui était dans le jardin d'Éden. Alors je suis reparti dans les Écritures pour ne pas aller chercher des choses dans l'histoire ou dans les supputations des hommes. Et comme je vous ai dit, ce que la Bible n'explique pas, vous n'avez pas expliqué. Ce que la Bible explique, vous expliquez. Donc je ne peux pas aller expliquer à un homme quelles sont les positions avec lesquelles il aura les rapports avec sa femme, parce que ce sont des choses que la Bible n'a pas expliquées. Voyez-vous, dans les explications qui sont extra-scripturaires, je me garde de les donner à qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Je peux simplement dire à quelqu'un, je crois que tout rapport contre nature est un rapport satanique, parce que tu ne peux pas emprunter une voie d'exit alors que ce n'est pas une voie d'entrée. Il y a des voies dans le code d'exit qui ne sont pas des voies d'entrée. Donc si tu passes par l'exit, tu n'es pas en train de passer par la porte d'entrée. Je vais m'arrêter là. Tous les autres détails, c'est à toi de développer. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Je n'ai pas prévu de dire ça. Je suis en train de régler une question de couple. Et je voudrais dire aussi au couple que quand vous jeûnez à 18 h, si donc tu peux manger les fruits et les légumes, c'est à toi de voir si ta femme est un fruit ou un légume. Bon, j'ai répondu. Bon, vous voyez que ça touche des choses importantes. Donc c'est toi qui décides. Si tu trouves que ta femme est un fruit, alors si tu trouves que ta femme est une viande, tu attends la saison de viande. Donc c'est à toi de décider. Je n'en dirai pas plus. J'espère que vous avez bien compris. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Eh bien, c'est très très important. Vous savez que, alors je dis au pasteur, vous devez avoir de l'élégance. Il y a dans l'enseignement de Dieu une certaine,
Comment une certaine prestance quand on enseigne la parole. Il y a une certaine hauteur, une certaine propreté. Dieu est propre. On n'enseigne pas la parole avec vulgarité. On enseigne la parole avec éthique. Il y a une certaine éthique qui doit être rattachée dans la dispensation des Saintes Écritures. Ne tombez pas dans la vulgarité. L'être humain est tellement intelligent que vous n'avez pas besoin de tout lui enseigner. Dieu parle aux hommes. Est-ce que ça va? Très bien. Bon, maintenant, il y a des choses qui se font à huis clos. On dit aux jeunes mères, aux femmes, d'enseigner aux jeunes filles comment aimer leur mari. Voilà. Donc, si tu ne sais pas dresser le lit, eh bien, ta soeur spirituelle ou ton leader spirituel, ta mère, peut te montrer comment on dresse son lit. Parce qu'il y a des femmes parmi vous qui ne savez pas dresser le lit, mais vous savez parler en langue. Vous ne savez pas faire un lit. Eh bien, vous considérez peut-être que vous ne péchez pas. Mais il est important que vous sachiez dresser un lit. C'est très important. Que vous sachiez repasser un habit. Et qu'on ait aussi des cours de repassage. Qu'on enseigne aux femmes comment repasser, comment nettoyer le sol. C'est important. On a eu une dispute aujourd'hui. Ma femme va faire une petite dispute entre Ebda pour nettoyer la douche. Je lui ai dit, le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait nettoyer la douche. Donc, ce n'était pas, il y a eu juste qu'il fallait la nettoyer. Et donc, elle a pris le matériel. J'ai dit, non, le Saint-Esprit m'avait déjà parlé avant. Laisse-moi le faire. Elle m'a dit, tu ne feras pas aussi mieux que moi. J'ai dit, tu te trompes. Je nettoyerai ça mieux que toi. Parce que dans tous les cas, c'est Adam qui a enseigné à Ève comment nettoyer le sol. Je ferai ça. Demandez à ma mère, maman, qui nettoyait le sol à la maison mieux que moi? Demandez à ma maman, tiens là, qui astiquait le sol? Personne ne faisait mieux que moi à la maison. Sérieux? Bien, je mens. Non, arrête, dis la vérité. Qui nettoyait le sol comme moi à la maison? Sérieusement. Je nettoie le sol, nettoie les habits. Sérieusement, je suis sérieux. Je suis très sérieux devant l'Éternel. Je suis sérieux. Vous êtes aussi sérieux. On est sur la chair, vous savez que j'aime la vérité. Je suis très sérieux. Très, très sérieux. Et donc, juste pour dire que c'est important. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je dis à quelqu'un, c'est important. Pendant que nous sommes dans ces moments, vraiment que tous les détails de ta vie, tu les revois. Qu'est-ce que c'est être un homme? Qu'est-ce que c'est être une femme? Maintenant, laissez-moi entrer dans une chose plus profonde. Et attendez. Bon, attendez. Alors, attendez. Alors, vous savez que la Bible dit que la femme était le sexe faible. Vous avez dit que la Bible dit? Qui le sait? Pasteur, vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que la Bible dit de la femme? Non, prenez le bon micro, parlez. Qu'est-ce que la Bible dit? Que la femme est un? Hein? C'est écrit dans la Bible, non? Ah, donnez la voix. Okay, oui, c'est écrit dans 1 Pierre. Oh, d'accord. Que la femme est? Faible. Alors, est-ce que Dieu a créé la femme après l'homme? Non, ne te presse pas de répondre. Est-ce que Dieu a créé la femme après l'homme? Non, puisque vous avez lu Genèse 1 et 2, 3. Il a créé l'homme et la femme le même jour. Il les a bénis ensemble le même jour. Mais il a simplement manifesté l'homme après. L'homme avant et la femme après. Donc la faiblesse de la femme en question n'est pas une faiblesse spirituelle. Non, parce qu'ils ont été bénis le même jour. Et attention, le même jour, je vous dis la vérité, aucune femme ne peut se prévaloir être faible spirituellement. Impossible. Parce que béni le même jour que l'homme. Sauf que dans l'intelligence de l'homme, vouloir ordonner la vie en société, il a donné à l'homme de venir en premier parce que l'homme est le leader. Si le ciel vient avant la terre, c'est parce que le ciel commande la terre. Mais ça ne veut pas dire que le ciel est différent de la terre. La terre peut être comme le ciel, mais le ciel a prééminence sur la terre parce que le ciel est autorité sur la terre. C'est tout. Donc, la faiblesse de la femme n'était pas une faiblesse spirituelle. Elle est venue après, sortant de la côte. Oui, à partir de ce moment, il y a une faiblesse au niveau de sa morphologie physique et peut-être sa morphologie, peut-être au niveau de son âme, mais pas spirituellement. Mais je veux parler même de physique, simplement. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de venir t'aider dans un travail si la personne est faible. Maintenant, allons-y plus loin. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais qu'on corrige. Parce que j'entends beaucoup de discours fous. Et vous êtes prêts à entendre ça. Aider de la femme, c'était quelle aide? Donnez-moi le micro. Quelle est la femme qui est courageuse qui veut parler? C'est quelle aide? Quand on a dit que la femme va aider, c'était aider à faire quoi? À dépenser son argent? Aider à faire quoi? C'était quelle aide? Écho, c'est faire quoi? Donne. Tu es en train de... Allez, donne, viens, parle. C'est quelle aide? Les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez le micro. La femme devait aider l'homme à accomplir le mandat pour lequel Dieu l'a appelé. Aider l'homme à accomplir le mandat pour lequel Dieu l'a appelé. De quelle manière? Imagine, quelle manière? Imagine, n'importe quoi. Elle devait quoi? Préparer à manger? Non, réponds-moi. Non, préparer à manger?
Non, son appel dans le Préparer à manger. Est-ce que vous savez que l'homme préparait avant la femme? Voilà. Je vous pose une question. Qui a appris à la femme à préparer? L'homme. C'est l'homme, n'est-ce pas? Quels sont les meilleurs cuisiniers du monde? Ce sont les hommes. C'est notre culture qui a donné à la femme le rôle de cuisinière. Mais ce n'est pas le ciel. Sinon, l'homme a été le premier cuisinier pour la maison. Vous comprenez? Quand un homme prépare, ce n'est pas n'importe quoi. Ok? Très bien. Non, maintenant, non, je suis sincère. Alors maintenant, est-ce que nos cultures sont mauvaises? Est-ce que nos cultures sont mauvaises? Je ne dis pas non. Nos cultures ne sont pas forcément mauvaises. Elles ne sont pas forcément mauvaises. Si dans le sens de l'équité, où la femme porte une grossesse, et on lui donne un congé de maternité, mais il n'existe pas de congé de paternité, c'est que même la société reconnaît que la femme doit prendre plus de place à la maison que l'homme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, l'éducation des enfants, parce que l'homme étant à la quête de ce qu'il faut pour sa maison, la femme gardera dans les enfants. Et donc, dans la garde des enfants, comme l'homme est allé au travail, l'homme a délégué la tâche de préparer à sa femme. Et l'homme a montré à sa femme comment on prépare. Et la femme a appris à préparer de l'homme, pour aider l'homme à préparer ce qu'il faisait quand il n'était pas là. Mais il y a un enfant qui arrive, ça peut faire la même chose. Ok? Donc c'est très important. Donc maintenant, allons-y. Je reviens. Quel type d'aide la femme devait apporter à l'homme? Non, parce que, est-ce que vous savez, attendez, je veux vraiment qu'on le comprenne. Je vous donne la possibilité de me contredire. On va discuter. Est-ce que vous savez que l'homme avait tout accompli parfaitement avant que la femme ne vienne? On est d'accord? Alors moi je vous pose une question. C'est quelle aide la femme venait apporter à l'homme qui a tout réussi sans elle? C'est très intelligent si vous posez comme question. C'est que l'homme a tout réussi sans la femme. Tout réussi. Il a fait Dieu. Et c'est quand il a tout réussi que Dieu l'a fait tomber dans le profond sommeil, il a sorti sa femme. Donc c'est quelle aide la femme est venue apporter? Voilà. Très bien, ma soeur, c'est quelle aide? J'ai donné le micro. L'aide, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Ma servante de Dieu, on dit quoi? C'est quoi? Je dirais que c'est une aide psychologique parce que l'homme s'est reposé. Donc Dieu l'a endormi. L'homme, si on recherche la faiblesse de l'homme se fatigue plutôt que la femme. Donc je présume qu'en lisant la Bible, quand Dieu endort l'homme, c'est pour permettre à la femme de pouvoir accorder à l'homme cette capacité-là psychologique de se renforcer ou de se ressourcer après. Bon, mais l'homme, avant que, si nous parlons d'une aide psychologique, avant que la femme ne vienne, l'homme n'était pas déséquilibré. Déséquilibré, non, mais il s'est fatigué au bout de la gestion qui lui a été confiée. Au bout de son travail. Au bout de son travail. Il était fatigué. Il s'est fatigué. Et il avait besoin de se reposer. Il fallait quelqu'un qui puisse l'aider à retrouver ses forces psychologiques. Imaginons que ton mari est fatigué. Comment tu aides ton mari à reprendre les forces? Non, je veux bien comprendre. Non, vous savez, c'est pragmatique. Comment? Non, c'est pour qu'on comprenne. Il y a des plus faibles. Comment une femme aide un homme à retrouver ses forces? Déjà, je dirais que la femme aide l'homme à se reposer. Là où l'homme s'est limité à faire certaines choses, la femme est celle qui accorde l'homme les total repos, vraiment les repos. Voilà pourquoi même lorsqu'on recommande aux nouveaux mariés, on dit qu'il faut accorder à l'homme l'espace du calme. Là, il doit être dans son repos, dans son paradis, c'est ce qu'on peut dire. Donc c'est à partir d'Éden que Dieu a appris à la femme, moi je dirais pas Adam, je dirais Dieu a appris à la femme comment aider son homme à se reposer. Donc, mais ça cause problème. Parce que si vous dites ça, ça veut dire que l'homme avant, la femme ne se reposait pas. C'est pas biblique, mais c'est théologique. Parce que tout à l'heure, le pasteur a dit que l'homme a appris la femme à préparer. Et je disais à la bergère que c'était pas biblique, mais c'est théologique. Donc ce que je viens de vous dire, c'est théologique, c'est pas biblique. Très bien. Alors, allons-y dans la cohérence de l'interprétation. La femme a apporté sûrement à l'aide à l'homme une aide. La loi de la solitude, l'homme était seul et il avait Dieu pour ami. Et je vais vous dire, en te regardant dans les yeux, que quand vous êtes spirituel, la solitude est la meilleure des lois qui vous permettent la productivité. Attention, c'est-à-dire la présence d'une personne à votre côté va brouiller les fréquences de votre connexion à l'esprit. Parce que quand vous êtes seul, c'est pour ça qu'on parle du lieu secret au moment de la prière, où on est seul avec l'esprit, seul avec Dieu.
Donc cette solitude est la meilleure attitude que devrait avoir quiconque veut opérer dans le prophétique. Il doit apprendre à être seul. C'est pour ça que les prophètes se retiraient. Et quand on ne faisait même pas cas de mention de leur femme, généralement on parlait de seuls qui se retiraient pour être davantage performants. Alors maintenant, peut-être qu'il y a, dans tous les cas, quand on est deux, dans une société de déchéance, où l'homme a commis des travers, où on sort d'une famille où l'homme n'a pas eu un bon père, n'a pas eu une bonne mère, qu'un tombe sur une bonne femme, alors ça devient extraordinaire, parce que la femme va substituer au rendement de ce que la mère n'a pas donné. La femme va devenir une mère pour son mari, une épouse. Mais au commencement, l'homme n'avait aucun déséquilibre. Donc l'apport psychologique et tout ça, et moral et tout ça de la femme n'était pas nécessaire pour l'homme parce qu'il était totalement comblé. Si on le dit, on mettra en cause le cas des eunuques. Jésus dit, beaucoup de personnes ne comprennent pas, on peut être eunuque pour le cause du royaume. Quelqu'un est eunuque, il n'a pas de femme, il est parfaitement équilibré, il sert Dieu totalement et il va au ciel heureux. Et homme comme femme, on peut être consacré à Dieu pour le service de Dieu. On ne pêche pas. D'ailleurs, Jésus a recommandé ce type de ministère que les catholiques suivent, qu'ils ne soient pas suivis par les évangéliques, que moi je n'ai pas suivi. Maintenant, c'est une parenthèse. Alors, merci ma soeur, merci Savante. Alors, ce que je voulais dire aussi, écoutez, bon, quand Dieu bénit l'homme, Genèse 1, verset 26, il dit, l'homme, Genèse 1, verset 26, mettez 26, verset 28, l'homme créa l'homme à son mari, il créa l'homme à la femme. L'homme à la femme, verset 27, il les bénit tous les deux. Donc, les deux sont bénis tous les deux. Genèse 1, 26, 27, 28. Ok? Puis Dieu, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il domine sur les poissons de la mer, sur les hommes du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, regardons le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme étaient-ils créés le même jour? N'est-ce pas le même jour? Très bien. Verset 28. Verset 28, s'il vous plaît. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et la subdivisez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Vous avez là la réponse à la question que je pose tout à l'heure. Attendez. L'aide que l'homme allait apporter à l'homme, la femme allait apporter à l'homme, cette aide était l'aide de la fécondité. Quel que soit ce que l'homme était, il n'allait jamais accoucher sans la femme. Donc le rôle de la femme à côté de l'homme était un rôle de maternité. C'est écrit dans la Bible. Soyez féconds. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. S'il est seul, il ne peut pas être fécond. C'est pas s'il est seul, il ne sera pas fort. Il est fort seul, mais il ne sera pas fécond. Quelle que soit sa manière de prier, il ne peut pas porter un enfant dans son ventre. Donc le mandat de domination ne s'accomplira pas si la femme n'a pas accouché. Et Satan, le sachant, n'a causé aucun problème à Adam quand il était seul. Donc quand la femme arrive, il sait que le danger est là parce que la fécondité va arriver. Il faut attaquer le couple afin que le couple n'accouche. Parce qu'il sait que c'est la progéniture qui va amener la domination. Ce n'est pas Adam et Ève. La domination viendra par le fait que les enfants se sont multipliés sur la terre. Et là, le règne de Dieu va s'établir. Il faut stopper ça avant que l'enfant ne naisse. C'est pour ça que la femme est attaquée avant la grossesse. Et regardez, je pense, j'ai envie de vous dire ça tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai traîné avant de prendre la position de l'Alliance. Regardez Genèse 4, verset 1. Vous savez, les traumatismes qu'on a eu dans le couple, c'était terrible, hein, parce que j'en vais avec ton épouse, vous quittez le jardin d'Éden, Dieu vous a chassé de sa présence. Et vous mettez à l'orient du jardin. Quelle est la conversation que tu as avec ta femme? Tu es énervé. Parce que, en fait, premièrement, moi, si c'est moi, j'étais seul. Tu n'avais pas de problème. Tu es venu, regarde ce que tu m'as causé comme problème. Donc c'est le premier discours. Donc la femme se sent blessée par ces paroles. Et elle a dit, mais est-ce que c'est toi qui es le chef, est-ce que tu es obligé de manger? Tu m'as abandonné, pourquoi? Donc il commence à avoir des disputes. Parce qu'en fait, dans tous les cas, si l'homme était à côté de sa femme comme il devait être à côté, le serpent n'aurait pas eu accès. Alors donc, est-ce qu'on va dire que pour aller au travail, tu prends ta femme, tu la mets avec toi pour l'amener au travail? Question. Donc, on ne peut pas aussi accuser l'homme parce qu'on ne sait pas où il était. Peut-être qu'il était allé travailler pendant qu'elle était en train de préparer. Il ne savait pas, est venu pendant qu'elle préparait. En d'autres termes, même quand tu quittes ta femme, il faut savoir qui parle avec elle. Qui sont les amis de ta femme? Qui sont les serpents qui parlent aux oreilles de ta femme? Ou qui sont les serpents qui parlent aux oreilles du mari? Très bien. Donc, vous comprenez donc que la question de gestion des relations devient extrêmement importante. On est d'accord? On est d'accord. On est totalement d'accord. On est d'accord. Donc je peux prendre le téléphone de ma femme, je regarde, et prendre mon téléphone et regarde. Pour savoir quels sont mes amis, quelles sont les relations avec lesquelles je suis.
Non, je pose une question. Non, je pose une question. Est-ce que ce n'est pas normal? Dans tous les cas, vous devez savoir qui votre conjoint fréquente. Donc maintenant le traumatisme arrive, il y a une bataille. Comment est-ce que Caïn devient meurtrier? Vous avez pensé à ça? Qu'est-ce qui fait que Caïn devient meurtrier? Ce n'est pas seulement le péché dans son sang. C'est ce qui se passe dans la maison. C'est une maison de bagarre. C'est-à-dire le mari et la femme sont, ce n'est plus la maison harmonieuse. Comment Caïn devient meurtrier? Qu'est-ce qui se passe que le premier fils d'un homme béni par Dieu devient meurtrier? Qu'est-ce qui arrive? Des choses qui se passaient dans la maison. Les paroles n'étaient pas des paroles paisibles. Si vous avez un délinquant dans une maison, c'est que le père et la mère ne sont pas paisibles. Dans la maison où il y a le calme, les enfants ne sont pas aussi bandits que ça. Genèse 4, je crois, verset 1. Remets le texte, je veux voir. Ok. Adam, voilà. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec les déterres. Continue au verset 2, voir. Je vois, c'est ça. Elle enfanta encore un frère, Abel. Non. Vas-y, avance au verset 3. Je veux le texte qui dit qu'il a enfanté un homme à son image. Je crois que c'est Genèse. Regardez 5, verset 1. Il a inventé un homme à son image. Je n'ai pas préparé ça, mais c'est un des textes. Révérend Denis, regarde bien, de Genèse. Ok, d'accord. Ok, très bien. 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme ressemblait à qui? L'homme ressemblait à qui? Alors allons-y au verset 2. Regardez ça. Ok. Il créa l'homme et la femme. Il est béni et il les appela du nom d'homme puisqu'il fut créé. Lorsqu'il fut créé. Allons-y au verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Mais quand il était âgé de 130 ans, il enfança un fils à sa ressemblance selon son image, il lui donna le nom de Seth. Mais vous voyez que là, quand il enfante ce fils-là, à qui il donne sa ressemblance, là, il a déjà à ce moment perdu la ressemblance de Dieu. Donc l'homme qui l'engendre n'est plus à l'image de Dieu, mais il est à l'image d'Adam. Mais entre-temps, Adam a perdu l'image de Dieu. Donc maintenant, les enfants qui naissent d'Adam ne sont plus à l'image de Dieu, mais sont à l'image d'Adam parce qu'Adam a perdu l'image de Dieu. Donc tout ce que Satan voulait, c'est que la reproduction se passe quand l'homme n'a plus l'image de Dieu. Parce qu'il savait que si l'homme avait eu l'image de Dieu et que l'homme a péché, eh bien, ce n'est pas un problème parce que les enfants ont l'image de Dieu. Mais comme déjà Adam a péché avant d'avoir un enfant, l'enfant ne portera plus la ressemblance de Dieu, mais il portera la ressemblance de son Père. Je prie de tout mon cœur, je prie de toute mon âme, que Dieu ne me donne pas d'engendrer un ministère qui me ressemble. Que Dieu ne nous donne pas d'engendrer des choses qui nous ressemblent. Que Dieu nous aide à engendrer les choses qui ressemblent à Dieu. Que la ressemblance de Dieu soit gardée, homme comme femme. Que nous servions Dieu véritablement avec l'âme engagée, la passion à ne pas perdre l'image et la ressemblance du mandat que Dieu nous a donné dans le nom suprême de Jésus. Que nous ne falsifions pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom suprême de Jésus. Déclare dans le nom suprême de Jésus que tu ne donneras pas accès à la séduction. Quel que soit ce que Satan essaiera de faire, tu ne vas pas falsifier l'image, tu ne vas pas falsifier la ressemblance. Non, tu feras les choses que Dieu t'a ordonné de faire comme il veut qu'elles soient faites par sa grâce dans le nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus, que ce soit les affaires, que ce soit le ministère, que ce soit ta responsabilité maritale, que ce soit ta responsabilité en affaires, que Dieu te donne de ne rien engendrer qui ait perdu son image dans le nom suprême de Jésus, ni sa ressemblance. Que la grâce de Dieu continue de t'assister de façon éloquente sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Élève ta voix, continue de prier. Demande de tout ton cœur. Demande de tout ton cœur. La Bible dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Élève ta voix, prie le Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Eh bien, pour revenir simplement sur la deuxième question à laquelle je voulais répondre, avant de vous reposer maintenant des questions, où se trouve l'arbre de vie qui était au milieu du jardin? Aussi simple. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. On va lire, je ne vais pas répondre, mais on va lire, ok? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie est où aujourd'hui? Dans le paradis de Dieu. Apocalypse 22, verset 1 à 2.
Apocalypse 22, versets 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Voyez-vous, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc nous avons là justement la réponse. En ce qui, si quelqu'un vous pose la question, où se trouve donc maintenant cet arbre de vie, dites que cet arbre de vie se trouve dans le paradis de Dieu. Et donc c'est clair que quand nous allons habiter la nouvelle Jérusalem, ceux qui avaient envie de voir cet arbre mangeront le fruit de cet arbre. Amen. Et puis cet arbre, amen, le fruit de cet arbre servira à guérir les nations. Amen. Vous et moi, nous allons manger le fruit de cet arbre. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Mais aujourd'hui, avant d'aller manger le fruit de cet arbre, nous avons déjà mangé l'arbre de vie qu'est Jésus. Jésus est l'arbre de vie. Nous avons mangé. Il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie en lui-même. Donc en mangeant son corps, en buvant son sang, d'accord, on a mangé à l'arbre de la vie. Parce qu'il est aussi le symbole de l'arbre de la vie. Celui qui croit en lui vivra, il ne mourra pas. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour la vie de Christ en toi. Bénis le Seigneur pour la vie de Christ. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Rends grâce à Dieu pour la vie de Christ en toi. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Rends grâce à Dieu pour la vie Zoé, pour la vie que Christ a donnée, la vie de Dieu, la vie qui te met au-dessus de toutes les oppressions de la loi, du péché, de la mort. Bénis l'Éternel pour la vie qui est en toi, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Rends grâce à Dieu pour l'aptitude surnaturelle que te confère la vie d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Ô Père, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Honneur, règne, triomphe à toi, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Amen, amen. Ben, quelqu'un m'a demandé, pasteur, mais si l'homme n'avait pas péché, comment serait-il fait donc on serait totalement sorti de ce cycle comment on ne serait pas mort, donc on serait éternellement en train d'être combattu par le diable. J'ai dit non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Si ton enfant, tous les jours, veut lutter contre toi, est-ce que c'est un problème? C'est un enfant. Donc Satan devait être maintenu sous l'oppression, totalement. Alors, et je vais vous dire que Adam, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Adam n'a pas dominé. La domination était possible simplement s'il y avait eu fécondité, multiplication, assujettissement, rempli et dominé. Adam n'a pas dominé. Adam n'a pas dominé. Il a peut-être régné, mais il n'a pas dominé. La domination venait par le fait que la multitude de ses enfants allait occuper tous les territoires, et sur la terre des hommes, le règne de Dieu à tous les endroits allait être manifeste comme la pensée de Dieu le voulait. Donc la domination n'a pas été possible par Adam. Mais avec la rédemption, aujourd'hui Dieu a fait de nous des rois. Il a fait de nous des sacrificateurs et nous régnons sur la terre. Et c'est pourquoi, écoutez-moi, chacun d'entre nous doit retrouver l'espace de sa domination. Laissez-moi parler en 5 minutes de quelque chose qui me tient à cœur. Il y a 2 types d'appels. L'appel à la sacrificature, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Dis, je suis un roi. Encore dis, je suis un roi. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui, c'est eux, étaient perdus. L'homme avait perdu sa royauté. Jésus est venu restaurer la royauté. Dis, je suis un roi. Et je règne sur la terre. Alors, il faut bien comprendre que le règne de l'homme n'est pas un règne ecclésiastique. Tu ne règnes pas en assemblée. Tu règnes dans la vie. Si en sortant de l'église, ta productivité n'est pas visible, alors tu n'es pas une lumière. Tu n'es pas une lumière. Parce qu'ici, là, il y a une constellation de lumière. Nous sommes tous des lumières. Donc ce n'est pas ici que tu dois briller. Dieu veut qu'à la sortie du temple, dès que tu mets ton pied à l'extérieur, ta lumière commence à éclater. Donc aussi longtemps que l'église est dans une nation et que les secteurs de la société ne sont pas touchés par son impact, l'église n'est pas influente. L'église n'est pas simplement là pour amener les gens au ciel. Ça n'a jamais été l'évangile de Jésus. Ça, c'est l'évangile du diable. Le diable, Jésus n'a jamais dit qu'il est venu de Jésus pour t'amener au ciel. Non, non. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, est-ce que vous priez? Dites quoi? Il n'a pas dit aller au ciel. Il dit quoi? Que ton règne
Que ton règne vienne. Il a dit quoi? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite quoi? Sur la terre comme au ciel. Dis après moi, je ne peux pas attirer par la terre. Non, dis-le véritablement, je ne veux pas attirer par la terre sans avoir accompli la raison pour laquelle j'existe. Écoute-moi attentivement. Ça veut dire quoi, pasteur John? Ça veut dire que si ta vie ne sert pas au but pour lequel Dieu t'a appelé, tu auras péché. Tu auras le péché d'existence. C'est-à-dire tu auras existé en contre nature. Alors je te pose une question. Si tu as existé en contre nature, le ciel te recevra ou pas? Celui qui avait un talent a produit combien de talents? Révérend. Combien de talents? Celui qui avait un talent. J'étais tombé dans le piège. Il avait un talent, n'a produit aucun talent. Celui qui avait 2 talents a produit 2 autres talents. Celui qui avait 5 talents a produit. Celui qui avait un talent, quel était son sort? Donnez-moi le micro à... Ok, donnez-moi le micro à Emmanuel. Emmanuel, dis-moi, celui qui avait un talent, où était son sort? J'étais jeté dans la géhenne. Quand vous prenez le micro, vous tenez debout. Ok. Ok? Il a été? J'étais dans la géhenne. Non, la Bible n'a jamais dit hyène. Il ne faut pas déformer la parole de Dieu. Donnez à Martin. Martin aime beaucoup parler. Donnez à Martin. Ok, il a été jeté dehors, là où il y a les pleurs et les graissements de... Non, précisez, il a été jeté dehors. Ce n'est pas dehors. Il y a un mot qui manque. Dans les ténèbres. Voilà, soyez précis. La Bible est précise. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Alors je pose la question à quelqu'un d'autre. Est-ce que celui-là qui avait un talent, mon frère, donne-lui le micro, celui qui avait un talent, il a commis un péché? Non. Voilà. Il a commis un péché? Tu as vu que, en fait, non, c'est normal. Hein? J'ai la réponse que j'attendais. Quand j'ai vu tes yeux, tu avais dit non. Si tu avais dit oui, ça n'allait pas être intéressant. Alors, non, c'est pourquoi ça aide. Tu vois, non, parce que comme il n'a pas multiplié son talent, à tes yeux, ce n'est pas un péché. Il n'a pas pris la forme d'autrui. Il ne s'est pas masturbé. Il n'a pas pris la drogue. Donc, à tes yeux, il n'a pas péché. Tu as vu, non? Je pense qu'il a péché. Maintenant, tu penses qu'il a péché. Donc, ça veut dire que si ma vie n'atteint pas le but de Dieu, je fais quoi? Je fais quoi? Alors très bien. Et si je viens à l'église tous les jours et je donne ma dîme, je suis fidèle, je chante, je danse. Si ma vie n'atteint pas le but de Dieu, est-ce que j'ai servi Dieu? Non. Très bien. Faites attention. Que personne ne vous vole à son gré le prix de votre course. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Personne ne vole à ton gré le prix de ta course, à son gré le prix de ta course. Je peux t'amener dans mes combats, mais est-ce que ce sont tes combats? Je peux t'amener dans mon couloir, mais est-ce que c'est ton couloir? C'est à toi de découvrir ton couloir et de venir dire à ton pasteur, voici ce que Dieu m'appelle à faire. Si tu ne sais pas où tu vas, ton pasteur t'amène où il part. Est-ce que tu as compris? La religion va t'embarquer dans son mouvement. Si tu n'es pas quelqu'un qui a découvert ce à quoi Dieu t'a appelé. On te dira, le football est diabolique. Faire les coiffures, c'est diabolique. Faire ceci, c'est diabolique. Mais Dieu t'a appelé coiffeuse. Et ton église ne croit pas à la coiffure. Tu fais quoi? Dieu t'a appelé au football, mais ton église ne croit pas au football. Tu fais quoi? Dieu t'a appelé politicien, mais comme tu veux être agréable au pasteur qui ne croit pas à la politique, tu meurs pasteur. Je te pose une question. Tu es dans les ténèbres du dehors ou tu es dedans? Non, répondez-moi. Non, vous voyez, c'est un peu difficile. Tu as vu comment c'est difficile? Tu es où? Dans les ténèbres du dehors ou tu es dedans? Non, tu es dehors ou tu es dehors? Parce que ton talent n'aura pas servi à ce à quoi tu as été. Simplement. Faites attention à la religion. Que chacun d'entre nous soit déshabillé des feuilles de figuier. Ta manière de dire amen m'embête. Que chacun soit déshabillé des feuilles de figuier. Et que nous servons Dieu dans l'authenticité. Que les dons, les talents que Dieu a placés en nous servent à l'honorer dans le couloir de notre appel. Que chacun retrouve son couloir par la grâce de Dieu. Dans ce 3e jour de jeûne, Dieu amène chacun d'entre nous à redécouvrir son couloir. Élève ta voix et prie, élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle, redécouvre ton couloir. Sers Dieu dans la dynamique du couloir qui t'a été accordé. Prie le Seigneur. Je refuse de passer à côté de ce que le ciel a réservé pour ma vie. Dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Rakataba, Sharababa, Rekoto Kabrendo Saka, Rekoto Kata, Chenebere, Rabababa, Rekoto, Rababa, les créateurs de richesses, les hommes politiques, Rababa, les hommes d'État, Rekoto Katabara, Château Rababa, les sportifs, Robababa, Saka, les artistes,
Oh, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et que personne ne vienne. Rabababa, Rokata, Chatoke, Randokata, Sharababa, Rekoto, Mandarakata, Shatarababa, Rekotoka, Sato, Rekandaka, Sharababa, Rababa. Continue de prier. Rakata, Shenderokata, Shetoka, Rebababa. Merci Jésus. Halala, Shekalata, Rekotoka, Sheterebaba, Olokata Baba. Merci Seigneur. Mets tes deux mains sur ton ventre. Mets tes deux mains sur ton ventre. Père, tu as dit, celui qui croira en toi, les sources d'eau vive jailliront de son sein. Place tes deux mains sur ton ventre. C'est très important. Je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que tous les talents, tous les dons que Dieu a placés en toi, tu les amèneras en manifestation au nom suprême de Jésus. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu serviras Dieu dans le couloir de ton appel. Au nom suprême de Jésus. Par la grâce de Dieu, par la puissance en haut, je déclare et établis que la stérilité spirituelle n'est pas ton partage. Dans le nom suprême de Jésus, que Dieu lui-même, par sa grâce, lui qui t'a connu d'avance, qui t'a prédestiné, qui t'a appelé, et lui qui te justifie, qu'il déploie sa main sur ta vie maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Je brise toute forme de résistance due aux attaques de Satan, aux mensonges de la religion. Je déclare établi que l'authenticité, l'originalité de ton appel est révélée dans le nom suprême de Jésus, dans une immensité à éblouir les oreilles qui vont entendre le témoignage. Qu'il en soit ainsi maintenant même, dans le nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sur ces paroles que je relâche sur ta vie, ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était mort revient à la vie. Je déclare que tout ce qui avait été volé dans ton intelligence et ta compréhension t'est redonné au nom suprême de Jésus. Et tout ce dont tu as besoin pour servir Dieu, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant dans le nom suprême de Jésus. Tu es séparé du péché. Tu appartiens à Dieu. Tu es du camp de la lumière. Satan n'a aucun droit légal sur ta vie. La puissance des ténèbres n'a aucun droit légal sur toi au nom suprême de Jésus. En tant qu'homme, en tant que femme, retrouve la vigueur de l'esprit et opère à une dimension incroyable dans le nom suprême de Jésus. On parlera de toi dans ta famille. On parlera de ta référence. On parlera de ta consécration. On parlera de ta crainte de Dieu. Les miracles qui se feront par ta vie feront écho dans ta génération. Au nom suprême de Jésus, tu empruntes les sentiers que n'ont pas connus tes pères. Que ton unicité, ta spécificité, ton authenticité soit révélée dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Élève donc ta main et rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Élève ta main, tu rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Déclare-le toi-même en tes propres mots. Rends grâce à Dieu. Nous sommes en train de prier. Rends grâce à Dieu. On engendrons les destinées. Rends grâce à Dieu. Rakatababa, Shakatabaro, Shandorekata, Shatoreba, Rakataba, Elekete Broka, Shaterebo, Rakota, Erendokata, Shatokebaba, Erakandokeka, Shotereba, Orakataba, Elekarandoke, Rokataka, Shete, Marokate, Merikanderebo, Sarababo, Elekatata, Meriborondosa, Makolote, Marakata, Shatore, Rakata, Bekatoba, Elondo Sakata, Rekota, Rekoto, Rakataka, Shotarababa, Elaka, Rokata, Parakoreba, Shatorebaho, Makote, Shataka, Rekoto, Bakande, Rakote, Shakata, Berando Kata, Shatokele, Rakata. Tu iras jusqu'au bout, tu iras jusqu'au bout, tu ne t'arrêteras pas en chemin, tu iras jusqu'au bout, tu atteindras la couronne qui t'est réservée au nom suprême de Jésus. Rabat, je déclare sur ta vie et sur la mienne, nous allons jusqu'au bout. Rakata, Shataraba, Rekoto, Mandoka, Shakalata, Rekotoka, Parako, Rekata, Parababa, Shotakata. Merci Jésus. Rabababa, Orobababa, Sharababo, Ereka, Rekotoka, Shatoke, Baraka, Brendokata, Shatarababa. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau. Au nom suprême de Jésus. Amen. Jésus est venu comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et à sa mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et la terre s'est mise à trembler. Les saints de l'Ancien Testament sont sortis de Jérusalem. Ils ont commencé à marcher. Dieu
a été réconcilié avec les hommes. Et aujourd'hui, la Bible dit que ne sais-tu pas dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite au-dedans de toi. Et dans Romains 8, verset 14, il est écrit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Lève ta main comme ça vers le ciel. Balance vers la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Je soupire après ta conduite. Je vais être dirigé par toi. Aide-moi à discerner tes voies, à marcher dans le sentier tracé depuis l'éternité par mon Père à mon égard. Je reconnais que ma destinée est prophétique. Ma destinée est prophétique. La provision rattachée à ma vie est prophétique. Oh Dieu, merci pour les connexions prophétiques rattachées à ma vie, les aides de destinée que tu as préparées d'avance. Je te rends grâce. Je ne passerai à côté d'aucune de ces grâces. Parce que ce sont des choses que tu as préparées d'avance pour moi. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose. L'une des choses les plus importantes qu'on va voir vraiment quand nous parlons le temps de la rédemption. Demain, ça va être encore davantage profond. Je vais juste introduire. Vous savez qu'il est impossible pour chacun d'entre nous de vraiment accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé si on n'a pas une relation avec le Saint-Esprit. Vous savez que ce n'est pas possible. On a été séparés d'avec Dieu. Il y a eu un dommage au niveau de notre âme. Hier, je voulais l'illustrer, je le ferai demain, probablement et vendredi. Et donc, notre âme a été endommagée. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a eu la présence de la chair. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Dieu, le Père, a tant aimé le monde. Mais il faut quand même que les 6 personnes d'hier reviennent. On va faire rapidement. Il faut quand même qu'on revienne. Les 6 personnes qui étaient là hier reviennent. Les 6 personnes d'hier reviennent. Ok, rapidement. Ok. Les 6 personnes qui étaient là hier reviennent rapidement. Très bien. Ok. Oh, très bien. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque une personne. Bien. Très bien, c'est bon. Alors, on avait dit que tu étais le monde, le diable et la chair. Alors, Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, le Père a envoyé, le Père a pris pour ennemi le monde. Donc, le rôle du Père était de neutraliser le monde. Alors, vous savez que le monde, on aura le temps de revenir. Hein, je vais revenir calmement dessus avec des questions. Donc, le monde a été sous la domination de Satan. Donc, Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a pas voulu que le monde reste sous la domination de Satan. Mais pour racheter le monde, le rachat du monde qui était sous la domination de Satan, il fallait donner le sang, sans lequel le monde ne pouvait être racheté. Mais quand on parle du monde, on parle du cosmos, c'est-à-dire on parle des plantes, des animaux, du règne animal, du règne végétal. On parle des richesses, on parle des hommes. Donc c'est la globalité de tout ce que le monde est en fait. Donc Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. J'ai dit quoi? Jésus, non, dis-le à haute voix. Jésus n'est pas mort. Encore. Jésus n'est pas mort. Une troisième fois. Jésus n'est pas mort. Si l'église comprend ça, on sera mature. Vous comprenez? Il y a encore beaucoup de nos frères qui sont dans l'islam. Il y a beaucoup de nos frères qui sont là, dans la franc-plomberie, dans toutes ces loges sataniques. Il y a nos frères dedans. Nous ne pouvons pas les détester parce que Dieu les a aimés. Vous avez compris? Quiconque se lève et commence à détester ce qui appartient au monde sera ennemi de Dieu. Parce que Dieu a aimé le monde. Est-ce que c'est bien clair? Non, je ne suis pas sûr que c'est clair. Votre manière de dire Amen, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est vraiment clair? Enfin, non, c'est pas clair, non? Alors, très bien. Maintenant, je veux que quelqu'un l'explique en français facile. Odile, explique. Oui, ok. Prenez un micro. Non, tu vas expliquer? Tu vas expliquer? Ok, donne. Ok, tu as dit merci. Hein? Ok, explique. Ok, explique. Je disais que en français facile. Ce n'est pas à cause des chrétiens seulement que Jésus est venu sur la terre. Donc tous ceux qui ne sont pas chrétiens actuellement, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les féticheurs, les marabouts, c'est à cause de tout cela que Jésus est venu sur la terre. Ce n'est pas uniquement à cause des chrétiens. Parce qu'avant que tu ne sois chrétien, tu n'étais pas rien avant. Tu étais un féticheur, tu étais un drogué. C'est quand tu as donné ta vie à Jésus que tu es devenu chrétien. Donc c'est parce que Dieu a tellement aimé le monde, pas les chrétiens. C'est pour cela, c'est tout ce monde-là que Dieu a aimé. C'est à cause de tous que Dieu a envoyé Jésus. Pas seulement à cause des chrétiens. Est-ce que maintenant c'est clair dans ta tête? Non, attends.
Si quelqu'un, pour quelqu'un, c'est pas clair, il lève la main. Il va encore expliquer en autre français. On peut expliquer même en ouchi si tu veux. Est-ce que c'est vraiment clair? Alors écoutez-moi bien. Il a dit une partie. Il a dit une partie. Donc, en parlant des hommes, il a dit une partie. Mais cette vérité fondamentale, c'est une révélation que j'ai eue quand j'habitais à Haïtien. Je priais et j'ai commencé à parler en arabe. Et j'ai coupé le parler en langue. J'ai parlé encore en arabe. J'ai coupé le parler en langue. J'ai parlé encore en arabe. Le Seigneur me dit, pourquoi tu coupes l'arabe? Donc moi j'avais l'impression que c'est pas normal que je parle en langue et puis c'est à l'arabe. Il m'a dit, c'est moi qui ai créé l'arabe. Ce n'est pas Satan. C'est moi qui ai créé l'arabe. Donc toutes les personnes qui parlent arabe, je les aime. Change ton regard sur les arabes. Change ton regard sur les musulmans. Ce sont mes enfants. Vous avez compris? Donc maintenant il n'y a pas que ça. Je vais plus loin. Bon, maman, ta soeur qui était sorcière, elle s'est convertie ou pas? Hein? Ta soeur qui était sorcière, elle s'est convertie ou pas? Elle n'a pas donné sa vie à Jésus? Hein? Elle a donné sa vie à Jésus, non? Elle était sorcière, non? Elle a dit qu'elle n'a rien trouvé de bon en sorcellerie. Elle était une grande. Donne le micro, elle était quoi? Une grande sorcière. Non, mais elle ne nie pas. Voilà, elle est non. sorcière. Voilà, mais elle a donné sa vie à Jésus. Elle est née dans la sorcellerie. Des personnes que Satan a pris des bébés. Cette femme te donnait des visions incroyables. Cette femme a prophétisé, elle m'a vu. Quand j'étais informe, elle m'a regardé. Demandez à votre maman. Elle m'a regardé le premier jour, elle nous a vu. Je ne sais même pas si j'avais une voiture. Elle a dit, tu auras une jet. Elle dit, je te vois très riche. Dieu a ouvert ses yeux sur la dimension dans laquelle Dieu me conduisait. Donc je vous dis, mais elle était habitée par la puissance des ténèbres. Elle a donné sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a manifesté l'amour. Maintenant, elle parle de Jésus. Vous comprenez? Elle parle de Jésus. C'est très important. Donc vous ne devez jamais croire dans votre famille que ceux qui en sont sorciers sont condamnés. Vous êtes les dernières personnes à douter de leur salut. Vous devez croire en leur salut et appeler le salut. Pendant une minute, appelle le salut. Maintenant, tu vas voir. Prends une minute, appelle le salut. Toutes les personnes de ta famille qui ne sont pas sauvées, appelle-les au salut. Prends une minute, prie le Seigneur. Nous les appelons au salut. Déclare dans le nom de Jésus. Appelle au salut. Toutes les personnes de ta famille qui ne sont pas sauvées, appelle-les au salut au nom suprême de Jésus. Nous appelons la manifestation du salut par la puissance extraordinaire de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Nous appelons le salut dans les membres de notre famille. Nous appelons le salut, la démonstration de ton règne. Nous les appelons au salut. Je prie pour toutes les personnes. Je prie pour les Fonquois. Je prie, éternel de Dieu, pour les Simons. Je prie pour tous. Je demande le salut. Je prie pour les Domgues. Je demande le salut dans toute la famille. Je prie pour Cathy. Je prie pour Dieu béni. Je prie pour tous mes cousins. Je demande le salut. Je prie pour Geneviève. J'appelle le salut dans leur vie au nom suprême de Jésus. Que leurs yeux s'ouvrent. Que ta gloire éclate. Que ton règne s'établisse. Que leurs yeux s'ouvrent. Que ta gloire éclate. J'appelle le salut au nom suprême de Jésus. J'appelle la démonstration du salut par ta puissance extraordinaire dans le nom suprême de Jésus. J'appelle le salut. Père, merci Seigneur, car ta parole est vraie. Il est écrit, crois à toi et ta famille, tu seras sauvé. Je crois au salut par ta puissance extraordinaire. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen. Alors, amen. Alors maintenant, pour compléter ce qu'a dit le révérend Soir, quand Dieu envoie son fils Jésus, mourir sur la croix, et puis Jésus va venir neutraliser le diable, mais le but c'est que quand Jésus va donner son sang, Jésus va donner la monnaie qu'il faut pour acheter le monde. Mais dans ce monde-là, il y a les hommes, mais il y a aussi les animaux. Notez que le 5e jour, Dieu a béni les animaux. Donc il a béni. Donc s'il a béni, ça veut dire qu'il tient au règne animal. Il a béni les animaux. C'est écrit dans la Bible. Lisez bien votre Bible. Et donc, le règne végétal. Donc ça veut dire que tout, si Dieu a fait tout pour un but, même l'or existe pour un but. C'est pour ça que même l'or a été réclamé pour être mis dans le temple. Parce qu'il devait servir aussi à ça. Le diamant et toutes les chrysolites, toutes les richesses de la terre ont été faites pour un but. Donc vous ne pouvez pas dire, ok, Dieu a racheté le monde et puis laisser les richesses de côté. Parce que le sang de Jésus a coulé pour que les richesses soient aussi rachetées. Et il dit, la création soupire après la révélation des fils de Dieu, car elle a été soumise à la vanité. Elle aussi veut avoir part à la liberté de la part des enfants de Dieu. C'est écrit dans Romains, je crois, verset 8, verset 21. Mettez le texte qu'on voit, Romains 8, je crois, verset 21. Il veut avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, je crois, Romains 8, ok.
Non. Il va avoir part la liberté, la gloire des enfants de Dieu. C'est Romains. C'est toujours Romains 8. Mais c'est un verset rapidement retrouve. Ok, voilà, verset 19. Romains 8, verset 21. Avec l'espérance, c'est vraiment le 21. Il avait affiché quoi avant? C'est 19. Ok. Avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la création. Mets d'abord le 20. Mets le 20 pour qu'on comprenne. Car la création a été soumise à la vanité. Quand on dit la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Qui a soumis la création à la vanité? C'est qui? C'est qui? Non. C'est Adam a cédé la création entre les mains de Satan. Et Satan a soumis la création à la vanité. Rappelez-vous dans le texte de Matthieu que vous avez lu, que quand on a parlé de Jésus, le diable a dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous ces royaumes qui m'ont été donnés. Ils ont été donnés par qui? Par Adam. C'est Adam qui a donné le royaume à qui? À Satan. Maintenant, Satan a pris les royaumes, il a soumis les royaumes à la vanité. Maintenant, remettez le texte. Les royaumes aussi disent que non. Ils ont été soumis à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumis. Regardez le verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi, dans la création, elle aussi, à la création, pas les hommes, mais la création. Dans ton bien de banque, ta voiture, les jets privés, les maisons, l'or, l'argent, le diamant, ne veulent pas aller faire le veau d'or. Ils veulent construire le tabernacle. Ils veulent servir à l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit qu'eux aussi, ils ont l'espérance qu'ils seront affranchis de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, ils veulent avoir part à la liberté de la gloire. Donc, cette liberté n'est pas une liberté de pauvreté. C'est une liberté de gloire. Donc, il est accompagné de richesse. Et la création crie en disant, ils te cherchent. Parce qu'ils veulent que tu viennes les libérer. Ils veulent participer à l'évangile. Quelqu'un dit après moi, je t'appelle. Je te libère. Richesse. Or. Diamant. Bauxite. Cacao. Trésor de la terre. Richesse de la mer. Je vous libère de l'oppression satanique. Venez, je vous appelle, je vous libère au nom suprême de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom suprême de Jésus, que je vous libérerai par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Asseyez-vous un moment, asseyez-vous un moment. Rappelez-vous, parce que je sens que vous voulez comprendre. Qui veut comprendre? C'est tellement facile. Vous allez comprendre que être pauvre, c'est trop difficile. Un enfant de Dieu qui est pauvre, ça dit tu fais trop d'efforts pour être pauvre. Ce n'est pas possible. Il dit aux enfants d'Israël, à Moïse, dit aux enfants d'Israël, que chacun demande à son voisin, à ses voisines des vases d'argent, des vases d'or. Ne sortez pas de vos maisons pour aller dans le désert m'adorer les mains vides. Parce que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent m'adorer en esprit et en vérité. Vous n'allez pas sortir les mains vides. Prenez les richesses. Demandez à vos voisins des vases d'argent et des vases d'or. Et vous allez aller dans le désert pour m'adorer. Quand Dieu le dit, retrouve le texte dans Exode, je crois, verset 12. Exode 12 plutôt. Je crois, tu as trouvé? Donc, alors quand Dieu le dit, je vous pose une question. Est-ce que dans le désert, ma soeur, dans le désert, est-ce qu'il y a les mèches? Est-ce qu'il y a onglerie dans le désert? Vous ne pouvez pas dire non, les femmes sont capables de tout créer, onglerie dans le désert. C'est l'ingéniosité, la créativité. Ce n'est pas un problème. Non, c'est une manière de rire. Donc vous voyez, donc, il n'y a pas tout ça dans le désert. Mais pourquoi Dieu prend la richesse? Pourquoi il demande de ne pas sortir les mains vides? Retrouvez rapidement le texte, on va évoluer. Pourquoi, voyez-vous? Pourquoi de ne pas, voyez-vous? Il dit, par le peuple, pour que chacun demande à son voisin et à chacun à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Voyez-vous? Continuez. Verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Verset 4. Okay? Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Donc Dieu a participé, par sa puissance, à enrichir ton peuple. Je déclare sur ta vie que si Dieu l'a fait avec le peuple d'Israël, tu ne mourras pas pauvre. Bien plus, tu vivras riche. Alors, parce que quand on dit tu ne mourras pas pauvre, ça veut dire peut-être que tu peux être enrichi à la veille de ta mort.
Mais je dis, tu vivras riche sur la terre des hommes. Que Dieu te donne tous les moyens nécessaires pour accomplir sous le soleil ce que le ciel t'a réservé. Dans le nom suprême de Jésus. Ce que ton voisin possède. Je parle de voisin en termes d'ennemis sataniques. Ce que le monde occulte a pour toi en réserve. Je déclare que par ces paroles, cela t'est livré au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu t'accorde les idées divines, les stratégies, les entreprises te permettant de piller, d'amasser, de prendre ce qui est à l'ennemi au nom suprême de Jésus. Qu'il fasse de toi un agent de transfert, quelqu'un qui gagne de l'argent pour le royaume des cieux sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que cela soit ton partage. Tu ne quitteras pas la terre en une personne insensée. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que sa puissance accompagne de façon particulière dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen 3 fois. Que cela soit ton partage. Eh bien, tout ce que je fais là, c'est prophétique. Je n'ai pas prévu faire ça aujourd'hui. Mais je sens que Dieu est tellement préparé à recevoir de Dieu que le ciel est décidé à tout te donner. Reçois ce que le ciel a pour toi. Reçois pleinement dans le nom suprême de Jésus. Amen. Quelqu'un te dira, j'ai rêvé de toi. Pas pour dire qu'il a vu un serpent te poursuivre. Quelqu'un te dira, j'ai rêvé de toi. Et il viendra te déposer une sémence. Quelqu'un t'enverra en transfert. Quelqu'un te donnera un marché. Quelqu'un te donnera une porte particulière. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Tes résultats seront modifiés. Quelque chose de particulier arrivera dans ta vie. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Toutes les choses auxquelles tu as aspiré, tu as désiré dans ta vie apporter des semences pour l'œuvre de Dieu. Soutenir la servante, soutenir le serviteur de Dieu. Je déclare que le ciel te l'accorde. Le ciel te l'accorde pleinement. Tu ne mourras pas avec ce rêve dans ton cœur. Car la grâce de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Amen. Et ta pleine portion. Je t'autorise par la grâce qui est sur ma vie l'accès au surnaturel dans ta vie. J'ai dit le surnaturel. Les choses qui vont t'arriver ne seront pas explicables. Si tu racontes ça aux gens, ils vont dire que tu mens. Ou alors certains vont dire que tu fais partie du monde occulte. Une grâce particulière, une puissance qui t'accompagne dans le nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Rakatabro shakatarababo. Shandarababo riakataba. Shaterebabo riakandereba. Shato kebronda. Rekatakaterebabo. Sato kerebabo. Shandereboro ribaba reboro. Shanderebaba reboro dorobaba. Shandereboro rebaba. Robaba baba sakate. Rondoroba. Shanderebaba. Etekebro sakata. Rendo kataba. Shaterebabo. Rendo kataba. Erebo. Shatekere. Panerebo. Sakalatata, Rekotoba, Shandorebaho, Rando Kekata, Shate, Rakoteka, Sakoloto Kate, Rando Keta, Shatore, Rakataka, Shetokoba, Rekotokataba, Shendoka, Rekotokaba, Erebo, Shatarababa, Rekotoka, Rebaba, Tego, le sang a coulé, 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 Rakata, Parebo, Shandereba, Shatokaba, Rekotokaba, Soterebaba, Elando Kata, Rekataka, Berendo Katabaroba Sata, Rekoto, Mando Kebra, Satoreba, Rekotoka, Berakata, Erebaba, Chatoreba, Elobakasa. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. À notre rendez-vous des rois, ici à 4 h du matin, je vous ai dit que la création de la richesse est intentionnelle. Personne ne devient riche accidentellement. C'est intentionnel. Dieu dit, va demander. Aussi longtemps que cet acte n'est pas posé, tu n'auras pas accès à ce que le ciel t'a réservé. Chaque fois que Dieu te parle et te donne une instruction, il attend de toi l'obéissance. Que Dieu te donne cette grâce. Et je détruis dans ta vie toute puissance de procrastination. Que Dieu te permette d'agir dans le nom suprême de Jésus. Écoutez ce que je viens d'entendre Dieu me dire. Ça fait partie d'une chose que Dieu m'avait dit. Je pensais qu'on allait voir ça la dernière semaine. Le sang a coulé. Dis après moi, le sang a coulé. Encore le sang a coulé. Est-ce que vous savez que ce qui a donné légitimité aux enfants d'Israël d'aller piller leurs voisins, c'était le sang sur leurs 2 poteaux et sur les linteaux. S'il n'y avait pas eu ce sang, il n'y aurait pas eu cette possibilité d'aller récupérer.
Donc tu ne peux pas me dire que le sang de Jésus a coulé pour toi. Et que, Romains 3, verset 23, tout son péché est privé de la gloire de Dieu. Tu as été privé de la gloire parce que tu as péché. Donc si Jésus t'a pardonné ton péché, pourquoi la conséquence subsiste? Dis après moi, ce n'est pas normal. Non, tu n'as pas dit encore, ce n'est pas normal. Frères et sœurs, si tu ne te mets pas en colère contre l'injustice, elle va continuer de prévaloir. Le royaume de Dieu a forcé la violence en empare. Dis après moi, ce n'est pas normal. Écoute-moi très bien. Le diable a amené la pauvreté dans ta vie par le péché. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, Jésus est mort à la croix. Il a ôté le péché. Vrai ou faux? Jean 1, verset 29. Il a ôté le péché du monde. N'est-ce pas? S'il a ôté le péché du monde, il a ôté le péché du monde. Alors maintenant, est-ce que le monde doit encore être assujetti à la puissance des ténèbres? Oui ou non? Oui ou non? Maintenant, je te pose une question. Qui a créé ce monde-ci? Qui a créé ce monde? Qui l'a racheté pour toi? Comment peux-tu être un enfant de Dieu et ce sont les païens qui ont le monde? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu sais que c'était normal parce que tu ne savais pas? Et que maintenant que tu sais, les choses vont changer? Et que je déclare sur ta vie que les choses changent. Commence à confesser. Déclare-le. Établis-le, ça change. Établis-le par la puissance de Dieu. Établis-le. Dieu a décidé cette nuit de faire changer ton histoire. Rababa, parle, parle, parle. Déclare-le dans le nom suprême de Jésus. Les choses changent par la grâce de Dieu. Rakataba, Shekeleto, Rekataka, Bekalandoreka, Satoreba Kanda, Rekataka, Rondo Kataba. Déclare-le par la puissance de Dieu. Confesse-le. Nous sommes dans les profondeurs de la rédemption. Confesse-le par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Rakataba, Sheterebaba, Elo Katabareko, Prando Rekata, Shatarababa, Rekoto, Parababo, Rekata. Aucun droit légitime. Rababo, Saka, Rekotoka, Chandore Baba. Merci Seigneur. Alléluia. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis Seigneur, merci de m'avoir gracié, d'avoir donné ton sang, d'avoir racheté le monde, d'avoir fait de moi l'héritier de cette promesse qui s'obtient par la foi. Je suis fils d'Abraham, à qui Dieu a promis, en engageant son trône, que sa postérité possédera les portes de ses ennemis. Et Dieu a dit à Abraham que l'héritage du monde lui a été promis. En tant qu'héritier, je possède le monde qui a été promis à mon père. Je prends la résolution de ne pas compromettre, de ne pas emprunter des voies mensongères. Satan, tu n'es pas mon maître. Je ne me procéderai pas devant toi pour accéder au trésor, mais j'aurai accès à ces trésors en tant que légitime héritier au nom suprême de Jésus. Reste calme sur ces paroles. Au nom suprême de Jésus, j'engage l'ange de la prospérité et tous ses agents à ton égard, dans le nom suprême de Jésus, afin que de la même manière que Joseph fut conduit de manière où il ne comprenait pas lui-même, que Dieu te conduise à la cime, au sommet de ta gloire, au nom suprême de Jésus, de manière surnaturelle. Que la puissance de Dieu te garde. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi, assieds-toi. C'est une parenthèse qui était longue. Je n'avais pas prévu ça. Alors, revenez. Ok, voilà, le Père a vaincu le monde. Le Père a vaincu qui? Le Père a vaincu le monde. Donc le monde a été racheté par le sang de Christ. On aura le temps d'expliquer pourquoi est-ce que le monde, pourquoi dans toutes les constellations, c'est Jésus qui est célébré. Dans toutes les constellations, dans toutes les planètes, dans les exoplanètes. Pourquoi est-ce que les dignités célèbrent Jésus? C'est pourquoi il est célébré. Parce que tout le plan de la rédemption était rattaché à sa mission. S'il avait échoué, le Père avait échoué. Jamais le Père n'est mort à la croix. C'est le Fils qui est mort. Jamais on a battu le Père, on a battu le Fils. Jamais on a craché sur le Père, on a craché sur le Fils. Un vrai Fils est celui qui reçoit les coups pour son Père. Et à aucun moment, Jésus n'a dit, je vais aller bâtir mon royaume. Il n'est pas venu bâtir son royaume. Il a bâti le royaume de son Père. Il est mort pour son Père. Et à la croix, il a crié, Père, Père. Et là, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là-bas, ça m'a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous, son Père l'a abandonné. Il est mort pour honorer la mission de son Père. Amen. Dans toute mission que je fais, qui n'est pas en droit de ligne avec la mission que mon Père m'a donnée par mon Père, je ne suis pas dans la mission. Dis après moi, loyauté.
Encore loyauté. Le fils demeure dans la maison de son père. Un vrai fils sert les intérêts de son père. Donc si tu n'as pas encore reçu un coup pour moi, tu n'es pas encore un vrai fils. Il faut que quelqu'un te gifle pour ton père. Il faut que tu transpires pour ton père. Il faut qu'on te donne des coups pour ton père. Donne-moi ton meilleur amen. Tu vois comment ton amen devient lourd? Dis encore amen. C'est le principe spirituel. Le fils, amen. Le père inspire, le fils transpire. C'est pas le père qui transpire. Donc arrêtez de me faire transpirer. Transpirez pour votre père. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Mais vous savez que je n'insiste pas beaucoup dessus, mais c'est le royaume des cieux. Il faut faire attention. Donc, voyez-vous, le fils a neutralisé le diable. Il a donné son fils, son sang, pour sauver le monde, pour honorer son père. Donc le père a donné le sang, le fils a porté le sang du père, il est allé à la croix, il a neutralisé le diable, et quand le sang a touché la terre, la libation a racheté le monde est tombé sous le pouvoir du père. Et après maintenant, il a dit, il est préférable que je m'en aille. Avant d'aller à la croix, il dit quelque chose de fort. Il est préférable que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, notre combat ne s'est pas arrêté à Jésus, mais il a commencé avec Jésus. Le drame de l'Église, c'est que nous pensons que le combat s'est arrêté ici. Notre combat commence là où celui de Jésus est terminé. C'est pour ça qu'il dit dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Notre combat n'est pas d'avoir la victoire, mais c'est de témoigner de sa victoire. Et donc, le Saint-Esprit vient maintenant et le dernier combat, c'est neutraliser la chair. C'est pourquoi jamais tu ne réussiras sur cette terre si le Saint-Esprit n'est pas ton allié. Vous avez compris? C'est important, le Saint-Esprit. Dis après moi, Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais te dire en quelques minutes, parce que je veux prier pour certaines personnes parmi nous. Et on va prier, ne soyez pas pressés de partir. Je vais prier d'abord pour le baptême du Saint-Esprit, nous allons prier avec les pasteurs. Mais ensuite, je vais prier. Oh là là, tu vas rentrer chez toi dans une autre dynamique de puissance. Je te dis la vérité. Dans une autre dynamique de puissance. Je te dis la vérité. Les gens qui, si tu empruntes ton baka, les gens tomberont quand ils vont à côté de toi, ils vont tomber sous l'ange. Dis la puissance de Dieu est à moi. Encore. Dis je guéris les malades, je ressuscite les morts. Car la puissance de Dieu est à moi. Je crois que le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour m'aider, moi, appelle ton nom Raoul Wafo, à faire des exploits dans ma génération. Je ne suis pas en échec, car mon corps est le temple de Dieu. Amen. 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 Alors, donc vous comprenez que le combat, ce n'est pas ici. Le combat, ce n'est plus là. Mais voici le véritable combat. Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit doit te conduire. Donc il faille que dans notre, comme dans les profondeurs de la rédemption, notre intimité avec le Saint-Esprit soit vraiment conséquente. Maintenant, écoutez-moi. Certains d'entre vous, vous écoutez des moralistes. Je peux vous parler? Je peux être. Vous savez qu'il y a des gens qui vous parlent de la morale, mais qui ne vous parlent pas de la vie spirituelle. À l'école, quand on te dit ne vole pas, ne ment pas, tout ça, c'est de la morale. Et la morale est bien. Mais sauf que la morale est dépourvue de vie de Dieu. La morale est dépourvue de vie de Dieu. Le moraliste te parle au niveau de ton âme. La conduite, attention, quand tu roules, ne roule pas vite, fais ceci, truc, ne mange pas, quand c'est trop chaud, fais ceci, c'est très bien. Mais cependant, la vie spirituelle n'est pas la vie simplement morale. Elle va plus loin que ça. Vous devez être des hommes spirituels, allant plus loin dans les profondeurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Le moraliste donne l'impression d'être au-dessus des autres, alors que celui qui apporte le message de la grâce pour redresser le pécheur a compassion de lui. Et ne se met pas au-dessus. Il ne se met pas au-dessus en disant non. Il se rend compte que c'est juste la grâce de Jésus. Que c'est Jésus qui a payé le prix. Et que tout ce qu'il devient, il le devient parce que Jésus est avec lui. C'est ça la différence. Vous comprenez? Ne soyez pas des personnes attachées simplement à la morale. Soyez spirituels.
que la vie de Dieu coule dans vos membres. La véritable compassion. Aimez les gens pour de vrai. Ne soyez pas des calculateurs, des manipulateurs. Non. Ne prêchez pas un message pour essayer de donner aux gens, montrer aux gens que vous êtes le super-héros. Non. Seul Jésus est le héros. Il n'y a pas un autre héros. Ta manière de dire amen m'embête. Jésus a dit, si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, enlève la paille qui est dans ton œil, c'est que la personne qui demande d'enlever la paille est en train de dire qu'il a la poutre. Toute personne qui montre la paille est en train de vous dire j'ai une poutre. Toute personne qui passe son temps à accuser est un manipulateur, un pécheur caché. Son cœur n'est pas droit devant Dieu. Est-ce que je devrais vous prêcher le message de justice? Oui. Je dois vous dire que ce que vous faites n'est pas bien. Eh bien oui, si tu voles, je te dis c'est pas vol. Voleur n'est pas bien. Mais cependant, je te donnerai toujours dans mon message cette capacité à comprendre que eh bien tu peux t'en sortir, tu vas te relever, tu vas te lever, Satan n'aura pas raison de toi. Je ne pourrai pas me placer là devant toi comme un donneur de leçons, comme si non, frère, non, jamais de la vie. Seul Jésus doit être élevé, personne d'autre. Tellement que ton meilleur amen. C'est l'orgueil spirituel qui gagne certains d'entre nous. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien du tout. 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 La preuve, l'excellent Pierre, quelques secondes de fraction de distraction. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc à n'importe quel moment, si on n'est pas dans une relation d'intimité avec le Saint-Esprit, notre vie peut aller très loin. Vous comprenez ça? Apprenez à le connaître. Voyez-vous? Apprenez à le connaître. Je dois apprendre à le connaître. On va faire une prière d'1 minute. Tu dis, Saint-Esprit, je veux te connaître. Alors, parle toi-même. 1 minute. Parle toi-même. Tu dis, vraiment, je veux te connaître. Je veux apprendre à te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Il est écrit dans la parole de Dieu que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors je sais que j'appartiens à Dieu. Je sais que j'ai le Saint-Esprit. Alors je veux connaître Dieu. Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux te connaître. Aide-moi Saint-Esprit, je veux te connaître. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Merci Seigneur. Rababo Saka, Rabako Shata Rababa, Ribaba Riboshondo, Rababa. Merci Seigneur. Merci. Si tu m'aides à te connaître, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Regardons Acte 5, verset 3 à 5 rapidement. Pendant que nous prions toujours, Acte 5, verset 3 à 5. Regardez, le Saint-Esprit de Dieu. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il lui ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mentir en ton cœur en pareil dessein? As-tu pu mettre en ton cœur, Satan, as-tu pu mettre en ton cœur en pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous voyez que ici, le texte nous montre que celui qui ment au Saint-Esprit ment à Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite au-dedans de toi? Donc si le Saint-Esprit est Dieu et qu'il habite en toi, qui habite en toi? Non, qui habite en toi? Je te pose une question, qui habite en toi? Alors je veux aller plus loin. Le Saint-Esprit habite en toi. Est-ce que Dieu peut mourir dans un peu? Dieu peut t'amener dans un crash d'avion? Non, réponds-moi honnêtement. Non. Réponds bien. Non. Est-ce que normalement, Dieu en toi, tu peux mourir par accident? Non. Réponds bien. Non. Est-ce qu'on peut te tuer en rêve la nuit parce que Dieu est en toi? Non. Non. Ça, vous voyez, certaines personnes ont de la peine à dire non, mais effectivement, c'est non. Cependant, si tu ne l'as pas écouté et que tu prends le train qui ne voulait pas que tu prennes, tu peux avoir des problèmes parce qu'il ne t'a pas, tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Eh bien, des décisions que tu prends, tu dois l'écouter. Avant de te marier, avant d'investir, tu dois écouter. Homme d'affaires, toutes les affaires qui sont bonnes ne sont pas les affaires que tu dois faire. Il y a des gens, tu traites affaires avec eux, et puis, regarde, il sait que vous allez gagner, tu vas avoir 3 milliards, il va avoir 3 milliards. Et si tu es mort, il a 6 milliards, il te fait tuer. Ah oui, les gens sont morts comme ça à cause de business. Ici, lors de la dernière fois, quand il y a eu des coups en 2010,
Il y a un monsieur qu'on a tué, on a tiré sur lui. Mais il est mort, pas parce qu'on voulait le tuer simplement, mais parce que sa mort faisait profiter à ses partenaires d'affaires. On a dit aux gens, zigouillez-le. Il faut faire très attention. Que le Saint-Esprit te conduise en toutes choses. Dans ton meilleur amen. Qu'il te conduise dans les décisions que tu prends, dans tout ce que tu fais. Le Saint-Esprit te conduise. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que, je vais poser une question, alors, à n'importe qui parmi vous, qui je vais demander. Ma soeur, tu as tourné le visage, c'est pour ça qu'il t'a appelé. Voilà. C'est pour ça que tu as tourné le visage. Il ne voulait pas t'appeler, mais comme tu as tourné le visage, tiens-toi debout. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Hein? Je m'appelle Kwadjoso Christine Nazareth. Très bien. Ça fait combien de temps tu es né de nouveau? Combien de temps tu es à l'église, tu es né de nouveau? Bon, mais je ne suis pas encore baptisé. Tu n'es pas encore baptisé? Ah, ça c'est super, c'est une bonne question pour toi. Est-ce que tu penses que tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus dans ton cœur? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu penses que tu peux avoir le Saint-Esprit? Oui. Tu as le Saint-Esprit déjà là? Tu as fait des cours de nouveau déjà? Bientôt pas. Tu as fait des cours de baptême? Pas encore. Ok. Donne le micro. Non, toi tu as déjà parlé. Donne à ta soeur qui... une autre, voilà. Tiens-toi debout. Alors, toi tu es né de nouveau depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Le baptême, c'est... Non, tu es né de nouveau depuis combien de temps? Toi? Je suis né de nouveau depuis 1 an. Bon, première chose que vous devez savoir le jour où vous êtes né de nouveau. Qui connaît sa date de naissance naturelle? Maintenant, si vous ne connaissez pas votre date de naissance spirituelle, je remets en cause le fait que vous êtes né de nouveau. Vous devez savoir le jour où Jésus est entré dans votre cœur. Si vous ne connaissez pas ce jour, c'est que vous êtes dans la religion. Vous devez savoir quel est le jour. Quelqu'un dit aïe, mais il faut retrouver le jour. Maintenant, si tu ne connais pas le jour, tu dois savoir au moins la période. Amen, où les choses ont changé. Demande à ton voisin, c'est quelle période, c'est quel jour. Dis à ton voisin. Est-ce que vous savez que quand on va sortir d'ici, Satan et l'enfer vont te redouter? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que cette nuit, quand on sort d'ici, l'enfer aura peur de toi? Est-ce que tu sais que ce jeûne t'amène à un autre niveau de puissance? Est-ce que tu le sais? Je te dis la vérité. Tu vas voir toi-même. Tu vas voir toi-même. Ce n'est pas 4 motos, hein. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu me regardes, tu vas voir tes propres yeux. Quelqu'un dit après moi, explosion. Encore, explosion. Une troisième fois, explosion. Que ma vie explose. Que ma vie explose. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne suis pas religieux. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'appartiens au Créateur. Le pouvoir de Dieu est en moi. Rien ne pourra m'arrêter sur la terre des hommes. Avec l'existence du Saint-Esprit, je domine, je règne, je suis un roi. Rien ne m'arrêtera par le pouvoir de Dieu, par le pouvoir de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame-le. Amen. Non. C'est pas fini. Ma soeur, dis-moi. Alors, bon, dis-moi, est-ce que tu crois que tu as le Saint-Esprit en toi? Oui, je crois. Pourquoi? Oui, pourquoi? Je crois que j'ai le Saint-Esprit en moi parce que quand j'ai reçu Jésus, il m'a donné son esprit. Bon, quel est le texte de la Bible? Je vais demander à quelqu'un d'autre de t'aider qui dit ça. Quelle est la base scripturelle sur laquelle on peut attester que est-ce que tous ceux qui sont enfants de Dieu ont le Saint-Esprit en eux? Non. Est-ce que tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau, ont le Saint-Esprit en eux? Bon, on va faire ceci. Quels sont ceux qui disent oui, levez la main? Il y a des gens qui regardent qui a levé pour lever. Maintenant, baissez la main. Quels sont ceux qui disent non, levez la main? Non, soyez honnête, vous dites non. Non, ce n'est pas élection présidentielle où il y a bulletin neutre. Chacun doit dire. Quels sont ceux qui disent non? Bon, pourquoi? Donne-lui le micro. Pourquoi tu dis non? Moi, je dis non parce que Paul est arrivé quelque part, l'apôtre Paul est arrivé quelque part, il a posé la question à certaines personnes qui avaient reçu Jésus. C'était les disciples d'Apollos. Oui. Il leur a posé la question, est-ce que quand vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous avez reçu aussi l'Esprit? Il leur a posé la question. Est-ce qu'on peut nous mettre le texte? Ce n'est pas... bon, c'est très bien ce que tu dis. Alors, il faut bien comprendre, la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu,
tu n'es pas enfant de Dieu. Donc il faut faire attention à la différence entre recevoir le Saint-Esprit en tant que baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et recevoir la personne du Saint-Esprit. C'est deux expériences différentes. D'accord? Je crois dans Jean 20, verset 21, si je m'abuse, Jésus a dit aux disciples, il a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit entre en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas de nouveau. Il est en toi, il habite en toi. Ton corps devient le temple de Dieu. Mais cependant, il y a recevoir le Saint-Esprit et il y a le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ne quittez pas Jérusalem, acte 1, verset 8. Restez à la chambre haute, attendez, vous recevez sur vous le Saint-Esprit souvenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance, acte 1, verset 8. Mais les gars qui ont reçu la puissance avaient-ils déjà le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit? Ils avaient le Saint-Esprit? Ils l'ont eu où? Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. Bon, avant moi, mettez Éphésiens 1, 13. Pour ça, mettez Éphésiens 1, 13. En lui, ok? Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Donc quand tu as cru, tu es scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Donc le Saint-Esprit est un sceau. Quand tu as cru, tu as été scellé. D'accord? Tu es scellé. Dis, je suis scellé du Saint-Esprit. Encore, je suis scellé du Saint-Esprit. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous tous qui êtes là, vous parlez en langue? Quels sont ceux qui ne parlent pas en langue? Levez la main. Quels sont ceux parmi vous qui veulent parler en langue? Tenez-vous debout. Vous dites, vous voulez parler en langue. Tenez-vous debout. Les gars. Vous dites, je veux parler en langue. Est-ce que vous voulez vraiment parler en langue? Vous tous qui êtes assis, vous parlez en langue? Prenez une minute que tout le monde parle en langue. Je vais entendre. Rindo Shaka. Rekatabaraba. Shatari. Tout le monde parle en langue. Une minute. Rakataba. Rokoteka. Shande Kerebaba. Sotakarababo. Riakata. Palala. Roba. Asakata. Rekoto. Randa. Shokataka. Rekete. Mandoke. Rakata. Chateau. Brando Ketaba. Sokalate. Rekoto Kata. Chateau Ketaba. Shota. Rekoto. Mandoka la Katare, Chatalaba, Rokotoba, Ekala, Château de Baba, Rondo, Brakotaba, Chakala Tete, Rako, Mangote Kataka, Chetora, Rokotoka, Bendoka, Cheta, Bere, Rokataka, Sarababo, Rekota, Bero, Rakateke, Mandokata, Château, Rakataka, Berokata, Cheta, Rokoto, Mekatako, Rako, Makalatote, Chata, Reba, Orobaba, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Robaba, au nom suprême de Jésus. Amen. Asseyez-vous rapidement, je vous donne quelques textes. Et puis, et alors je vais prier pour vous. Il s'agit de deux expériences différentes. C'est le croyant qui reçoit le Saint-Esprit à la nouvelle naissance et celui donc qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Acte 1, verset 4 à 5. Acte 1, verset 4 à 5. Après, prenez acte 2, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc voyez-vous, il y a l'expérience du baptême d'eau et on a aussi l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Quels sont ceux parmi vous qui sont baptisés d'eau? Levez la main vers le trône de la grâce. Super. Je n'ai pas dit qu'ils ont été mouillés bébés, baptisés d'eau. Levez la main. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, quand ils étaient dans la chambre haute pour aller vite, acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Regardez ce qui va se passer. Acte 2, verset 4. Il fut tous. Soulignez le tous. Il fut tous. Est-ce qu'il fut quelques-uns? Certains d'entre eux. On a dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, je vais m'attarder là sur quelques minutes. Ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous partage mon expérience personnelle. J'ai parlé en langue en Sierra Leone. J'ai prié plusieurs fois pour le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas, j'ai demandé, je n'ai pas parlé en d'autres langues, mais j'étais zélé, je prêchais l'évangile et je ne parlais pas en d'autres langues. Et donc un jour, j'ai lu ce texte et je vois le Seigneur me dit non,
tu manques de foi. Parce que je t'ai déjà baptisé, mais tu n'arrives pas à parler. Alors, parce que dans ma tête, je me disais, dans tous les cas, le Saint-Esprit avait dit, il va parler. Non, le Saint-Esprit te donne comment parler et c'est toi qui t'exprimes. C'est pas lui qui va dire, Saint-Esprit par là-bas, Saint-Esprit par là-bas. Non, c'est toi qui parles. Mais c'est lui qui te dit ce que tu as dit. Est-ce que tu comprends? Maintenant, qui parmi vous peut dire, Jésus, je t'aime? Qui peut prononcer cette phrase, Jésus, je t'aime? Lève ta main, je veux voir. Alors, ma soeur, tiens-toi debout. Je vais te poser une question. Quand tu dis Jésus, je t'aime, comment tu fais pour prononcer le mot Jésus, je t'aime? Non, réponds-moi. Comment tu fais? Quand tu veux dire Jésus, je t'aime, qu'est-ce qui se passe avant que tu dis Jésus, je t'aime? Souvent, peut-être que c'est dans la prière, en priant que je... Non, ne sois pas spirituel, simple question. Ça, c'est simple, ma soeur. Non, je dis maintenant. Maintenant, quand tu veux, je te dis Jésus, je t'aime. Quel est le mécanisme qui te fait parler? Ça vient naturellement, comme ça. Non, c'est pas naturellement, si naturellement que ça. Martin, aide-moi. Aide-moi ici. Alors, je veux dire... Non, regarde. Quand tu veux parler, qu'est-ce qui se passe avant d'articuler? Ce qui se passe, c'est que je reçois des informations et j'articule avec ma bouche. L'information vient d'où? De l'esprit. Non, non, non. De mon cerveau. De ton cerveau? Oui. Tu penses et tu parles. Je parle. Tu penses et tu parles. Et je parle. Très bien. Donc, quand tu dis Jésus, je t'aime, c'est ce que tu as pensé et tu as dit. J'ai dit. Le Saint-Esprit viendra te mettre des mots dans ta pensée. Et toi, tu dois les prononcer. Le problème, c'est que beaucoup, quand ils entendent ce mot, ils commencent à se dire non, c'est mon intelligence. Absolument. Non, ce n'est pas ton intelligence. C'est le Saint-Esprit qui te met ces mots. Maintenant, tu dois ouvrir ta bouche par la foi pour le dire. Je priais pour des gens, 15, 20 personnes, ils parlent la langue tous. Et moi seul qui prie pour eux pour le parler en langue, je ne parle pas en langue. Authentique histoire. Je préfère dire la vérité. Alors j'étais en Sierra Leone à l'école de mission. Et puis, ma vie de prière, j'avais découvert dans Jude 1, verset 20, que ma voix devait grandir par la parole de Dieu. Et dans Romains 8, que par le parler en langue. Et que dans Romains 8, il y a des souhaits de prière. Je ne sais pas comment prier. Et donc je devais prier pour la direction, pour savoir où j'allais aller en mission dans le monde. Le monde est vaste. Il y a tellement de pays, mais je vais aller où? Mais comment faire pour percer ce mystère? Je devais parler en langue. Parce que si je prie par mon intelligence, à un certain moment, je suis fatigué. Après 1 heure de prière, 2 heures de prière, je suis fatigué. Je vais prier 4, 5, 6 heures. Le parler en langue seul est capable de m'aider à prier véritablement. Alors je désire le parler en langue. Et j'ai dit, Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas. Il m'a dit, non, je manque de foi. Alors je me suis au balcon, authentique. Je lève ma main, j'ai dit, bon, si c'est par la foi et je ne manque pas de foi, Seigneur, je parle en langue au nom suprême de Jésus. Rabababa, tout sujet éclaté. Je commence, et puis je parlais, rabba. Après je me dis, non, rabba, c'est pas une langue. Comment on peut faire rabba, c'est pas une langue. Rabba. Il y a des gens depuis 1 an, 2 ans, non, c'est pas ça. Mais c'est pas une langue. C'est pas une langue. Donc tes là vont se transformer en langue. Tu ne peux pas rester bébé longtemps, il faut parler des langues. Alors je dis, Dieu, ce n'est pas une langue, je veux parler en langue. Rambarabo Shandara Katabaria Kandorobo Sataria Hello Kandabaro Kochindara Kateya Rata. Et puis il y a des jours je parle, c'est comme si c'est l'hindou. Inyumiya Kalandomia Katamrio Katabala Analia Kadublia Tarabori Kasara Kandelebo Kota Katia Iya Mero Saria Kandere Kate. Je commence à parler en langue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu sens que tu es entré à une autre dimension. Parce que Dieu te donne de parler d'autres langues. Tellement ton meilleur, amen. Ce qu'on va faire ce soir est très très puissant. J'ai dit très puissant. Très puissant. C'est la première fois, je pense, depuis que je suis au ministère, que je fais l'onction d'huile dans cette dynamique. On va faire l'onction d'huile dans la dynamique de Proverbe 16, verset 4. C'est-à-dire que ta vie ne rate pas le but divin. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit que ta vie ne rate pas le but divin. Donc cette huile que tu mettras sur ton front, c'est la marque de ce que tu es conçu et créé par Dieu pour le servir. Et que toi-même, ton corps fait allégeance, ton âme fait allégeance, ton esprit fait allégeance au but divin de Dieu. Et de deux, la création devra te reconnaître comme celui-là que Dieu a mandaté. Et te servir pendant que tu sers Dieu. Les trésors des nations te serviront. Ta manière de dire amen m'embête. Je suis en train de t'annoncer les prophéties de la fin des temps. Les trésors des nations entreront chez toi. Les richesses de la mer seront à toi. Dieu a donné à l'impie, au païen, d'amasser et de te donner parce que tu lui es agréable. Le signe sur ton front sera une marque spirituelle de ce que tout devra se mettre à ton service. Donne-moi encore ton meilleur amen.
Amen. Ce n'est pas la marque qu'on a mise sur le front de Caïn. Non, non, c'est une marque de grâce sur ton visage. Alors, quels sont ceux parmi vous qui ont une bouteille déjà consacrée? Ok, ben maintenant vous avez une bouteille que vous avez prise n'importe où. Eh bien, tenez-la entre vos mains. Je vais la consacrer. Parce que je ne vais pas vous imposer de mettre l'huile moi-même. Je vais prier avec l'huile sur vos mains et vous allez donner à votre voisin s'il en a. Mais non, non, n'ouvrez pas la bouteille si elle n'est pas consacrée. Tenez-la entre vos mains. Si elle n'est pas consacrée, levez la bouteille vers le trône de la grâce. Si quelqu'un a 2 bouteilles, il la lève. Mais ce n'est pas à vendre. Amen. Ce n'est pas pour usage commercial. Lève donc ta bouteille vers le trône de la grâce. Amen. Je vais la consacrer. Père, au nom suprême de Jésus, à ma parole, je déclare cette huile sainte. Qu'elle soit enrobée de tes saints pouvoirs. Dans le nom suprême de Jésus. Et que partout cette huile sera appliquée. Que le règne de Dieu s'établisse. Si encore la marque éternelle de Dieu de l'appartenance au royaume. La consécration totale, la protection. Dans le nom suprême de Jésus. La santé divine. La chevelu, la tête et la plante des pieds. Merci pour le vent de la faveur. Sur une maison, la consécration de la maison. Totalement. Dans le nom suprême de Jésus. Sur un dossier, la faveur. Partout où cette huile est posée, le règne de Dieu s'établit. Dans le nom suprême de Jésus. Et le royaume de Satan recule. Qu'il en soit ainsi. Que l'ange de l'Éternel agit au vu de cette huile appliquée quelque part. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Alors si vos enfants sont à l'étranger, prenez cette bouteille, faites parvenir à votre enfant à l'étranger. Qu'ils appliquent ça sur eux. S'ils vont à l'école, qu'ils appliquent sur eux, sur même les cahiers. Amen. Faites l'onction d'huile en déclarant sur leur vie. Dans le nom suprême de Jésus, ils ont un dessein attaché à Dieu. Donc ils vont avoir des résultats qui correspondent à ce que la Bible dit à leur égard. Donne-moi ton meilleur Amen. Que Dieu intervienne dans ta vie. Alors maintenant, prends donc cette huile entre tes mains. Alors si tu n'en as pas, demande à ton voisin, s'il te plaît, sois généreux. Donne quelques gouttes à ton voisin. Et quand je suis sûr que tout le monde en a eu, Amen. Ok, prenez ça, donnez à la servante. Ok, venez donner cette huile à la servante de Dieu. Eh bien, donnez-lui elle-même entre ses mains. Ok, d'accord. Si vous n'en avez pas, demandez à votre voisin. D'accord, prenez de l'huile. D'accord, bien. Ce n'est pas tant, eh bien, ne vous baignez pas d'huile, hein. D'accord, prenez quand même quelques gouttes, simplement, entre vos mains. D'accord, est-ce que tout le monde a de l'huile à ce moment précis? Très, très bien, donnez-moi aussi. Est-ce que tu en as pris, toi, tu en as? Tu prends l'huile de ma bouteille? Est-ce que tu en as? Ok. Alors, lève ta main droite vers le trône de la grâce. Je vais prier. Père, au nom suprême de Jésus, sous ta instruction de l'Esprit, je viens obéir et demander que par cette onction d'huile appliquée sur le front de chacun d'entre nous, selon ta recommandation, Père, que cela serve de marque, non simplement d'appartenance, mais de marque de consécration au service, dans le nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie, parce que cette huile, pose-la maintenant sur ton front, est appliquée sur ton front, dans le nom suprême, applique maintenant sur ton front. Je déclare par la puissance de Dieu, applique-le maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Tu peux enlever ta main ou bien la garder. Je déclare sur ta vie que tu atteindras les objectifs que le ciel a assignés pour toi, au nom suprême de Jésus. Tu ne passeras pas à côté du mandat de Dieu pour ta vie. Reçois l'onction nécessaire. Reçois les dons nécessaires. Reçois les talents nécessaires. Dans le nom suprême de Jésus. Que par cette onction d'huile, les connexions surnaturelles s'établissent. Que Dieu fasse entrer dans ta vie ce qui est indispensable à l'accomplissement du mandat divin. Au nom suprême de Jésus. J'appelle les connexions humaines. J'appelle l'accès à la richesse. Au nom suprême de Jésus. Que ta sagesse s'accroisse, ton intelligence se multiplie. Dans le nom suprême de Jésus. Que tes lumières soient vues des hommes. Dans le nom de Jésus. Et que la prééminence soit ton partage. Que tu te lèves au-dessus de tes semblables. Que tu te lèves au-dessus de tes semblables. Dans le nom suprême de Jésus. Afin de refléter Christ. Que ta vie révèle Christ. Que ta vie révèle Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Une grande gloire qui éclate dans ta vie. De façon tangible, de façon visible, de façon palpable, dans le nom suprême de Jésus. C'est l'heure de la victoire pour toi, au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen.
Je compte jusqu'à 7, tu cries victoire. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7, 5, 6, 7. Attendez. Donne-moi la caméra. Écoute, Belgique, Suisse, Canada, États-Unis, Suède, Cameroun, Congo, Tchad, République Dominicaine, eh bien, Guyane, partout où vous êtes maintenant, mettez de l'huile sur votre visage. Eh bien, ne vous dites pas, je suis à distance. En France, mettez-la. Maintenant, tout de suite, en RDC, mettez cette huile sur votre front. Là où vous êtes, la grâce de Dieu vous touche, de par la parole envoyée. La grâce de Dieu vous touche sérieusement. Aux États-Unis, mettez cette huile sur vous. Partout en Chine, à Dubaï, mettez cette huile sur vous. Quelque chose est en train de se passer. C'est par la foi que ça marche. Ces paroles retentissent chez vous. Mais écoutez, cette nuit même, il y a des personnes qui parlent en langue connectées à cet hôtel. Écoute-moi bien, ces paroles qui sont relâchées sur ta vie. Quel que soit le lieu où tu te trouves, la terre où tu as foulé tes pieds te livre sa richesse. Tu ne manqueras de rien, tu serviras à Dieu. Tu serviras au dessein de Dieu. Que la faveur de Dieu soit pour toi. L'accès au papier, l'accès au logement, dans le nom suprême de Jésus. On te rend justice. Les propriétés qui avaient été prises sont remises dans le nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu est sur toi. Tu n'es pas étranger quelque part. Car la terre est à toi. Abraham est ton père. La terre est ton héritage. Que le monde te soit favorable. Dans le nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce pleinement. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alors je disais, pour tous ceux qui sont dans cette salle et tous ceux qui sont connectés à cet hôtel, tu ne manqueras de rien pour servir le dessein de Dieu. Reçois la santé divine dans tes membres. Reçois la santé divine en tes membres. Ce mal qu'on a diagnostiqué dans ton corps ne te détruira pas. Nous commandons à la santé divine et ton partage. Dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Reçois la vigueur dans l'esprit, la vigueur dans le corps. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame très fort ton Créateur. Pousse un cri de joie dans sa présence.